Bonjour l'élite, nous sommes le mardi 17 mai 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui est un grand jour puisque nous allons parler d'addiction au sexe, n'est-ce pas, au coït, à l'acte de procréer, hein, que ce soit avec une femme ou un homme ou avec sa main, hein, voilà, différentes façons de faire la chose. Effectivement, donc vous savez que je vais boxer, vous allez vous dire ça n'a rien à voir, mais si, parce que je vais boxer dans 21, le 21 mai, donc dans seulement 4 jours, et sur les conseils des boxeurs, voilà, je suis en période d'abstinence depuis, je sais pas, enfin depuis mercredi dernier, voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait abstinence pendant aussi longtemps, et effectivement, je suis un peu dans cette situation que décrit l'auteur, voilà, je me réveille, je ne pense qu'à ça, bon je dis vite Claire d'Espagne là, bon, je me réveille, je pense à ça, mais voilà, plusieurs fois par jour, c'est vrai qu'on dit que les hommes pensent au sexe une fois toutes les 10 secondes, enfin je sais plus, il y avait un truc comme ça qui tournait à une époque, et effectivement on voit une différence entre quand on a une activité journalière, quotidienne, ou un peu plus espacée dans le temps, et effectivement on a moins de signaux par ton corps et par ton esprit que vite, 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 faut te reproduire, et où effectivement on est en période d'abstinence ou d'abstention, hein, si tu veux pas voter ni pour Le Pen ni pour Macron, bref, je voulais faire la petite blague, et non, c'était nul. Donc oui, effectivement, enfin, je vais pas, si allez, je vais le dire, mais de manière plus sympathique. Plus d'afflux sanguin au niveau du bas-ventre dans la journée. Beaucoup plus focalisé et beaucoup plus intéressé par tous les signes de nubilité, on va dire, du partenaire qui t'attire. Donc, ben voilà, pour la plupart des gens, des femmes, voilà, qui vont plus rester en tête, qui vont plus te travailler, voilà, que ce soit sur les écrans ou celles que tu croises partout. Et bref, oui, effectivement. Donc, on va se pencher aujourd'hui. C'est Fan de Brazzers 05, donc un forummer qui m'envoie assez souvent des sujets à traiter. Si vous avez une excellente mémoire, vous vous souvenez peut-être que je l'ai déjà crédité pour une ou deux vidéos. Et voilà, qui nous dit comment mon addiction au sexe m'a mené en enfer. Et bien, on va lire ça et peut-être que vous allez pouvoir nous en parler, l'élite. On n'oublie pas, enfin, on n'oublie pas. Il y a quelques acteurs ou sportistes. Attends, sportistes. Non, on dit pas ça. On dit comment, un sportif, voilà, ou sportifs célèbres qui ont effectivement été mis en cause, hein, pour leur addiction. Et je crois que le plus connu, c'était le fameux Tiger Woods, hein, qui ne pouvait s'empêcher à une époque d'aller fourrer son nez autre part, je crois. Ça faisait les gros titres et il était suivi par des psychiatres ou des psychologues, je sais plus. Bref. Comme quelqu'un qui était addict au porno aussi, donc pas au simple coït, on avait cet acteur très très musclé là, qui joue notamment dans le premier les films où il y a Stallone qui est vieux là, avec Jason Statham aussi, et Dolph Lundgren là, le russe de Rocky 4. Ça s'appelle comment ça? C'est des mercenaires. Expendables, voilà. Dans Expendables, il y a ce mec qui joue. On va voir The Black in Expendables. Expendables. Il s'appelle Cruise ou Truise, un truc comme ça. Casting du film truc. Voilà, lui là. Vous voyez ou pas qui c'est ce mec? Terry Crews, voilà, Terry Crews. Mais Terry Crews, j'avais lu un article aussi. Lui, il était fortement défendant. Il avait fait des vidéos pour sensibiliser à l'addiction, voilà, au stimuli, au circuit dopaminergique qui met en scène, voilà, un mouvement masturbatoire et la production, enfin plutôt l'éjection d'un certain liquide. Allez, on va lire ça. Autant que je me souvienne, j'ai toujours voulu être acteur porno. Alors, j'avais pas retracé en fait l'origine de ça, bien que j'ai vu l'image, mais oui, c'est dans Les Affranchis. Alors, je sais pas, peut-être qu'au début, la phrase d'ouverture, c'est cet acteur très BG dans Les Affranchis, mais qu'on a rarement vu par la suite. Et je sais plus où il a joué dans Batman ou autre, enfin, je sais plus. Mais en tout cas, dans Les Affranchis, on voit il avait des yeux bleus très clairs, etc. Et sacré film sur la mafia, Les Affranchis. Bref. Et donc, je sais pas ce qu'il dit. Autant que je me souviens, j'ai toujours voulu être, et on va voir ce que c'est la véritable introduction du film. J'ai toujours voulu être un gangster, voilà. Et lui, il dit être acteur porno. Bonsoir les Ray. Déjà, on est sur du no fake, donc c'est une vraie histoire. Alors voilà le problème. J'ai une libido plutôt gourmande, du genre 8 fois par jour. Ma copine prend un nouveau traitement qui coupe sa libido. J'aime ma copine, mais du coup j'ai envie de niquer tout le temps. Je décide de me calmer pour les beaux yeux de ma petite chouette. Ah non, chouquette.
Je go porno, sauf qu'au bout de la 7ème branlette et de l'apparition de palpitations cardiaques, ça commence à me lasser, surtout que le chapiteau se lève plus aussi facilement que dans le temps, au vu des péripéties d'Alida Allure. D'Adila Allure, je connais pas. On remballe donc le sopalin, ou plutôt le fapalin. Du coup, je prends mon mal en patience. Encore une référence à ma fille avec Tony Soprano. Les jours passent et ma bite n'en peut plus. Elle devient dure comme de l'acier, comme si j'avais un burin dans lequel bute en permanence. Sauf que, retournement de situation, un soir je fais un rêve où je me retrouve à baiser une meuf que j'ai connue au lycée. C'était sympa. Cache dans le slibard, pour le coup. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ces fameux accidents nocturnes? On peut appeler ça des nuits blanches, on peut appeler ça aussi des... Je sais plus. Je sais plus comment on appelle ça. Alors moi, je sais que ce truc existe et que normalement ton corps fait ça pour réguler au bout de quelques jours parce que le truc doit être réglé. Mais j'ai jamais pu observer. Enfin voilà, après peut-être que tu penses pas, tu changes ton truc, etc. Mais enfin de mémoire, j'ai jamais été surpris par ça. Voilà, ça semblait si réel. Puis au moins, j'ai pas trompé ma copine. Et oui, c'est bien, ça semble être la solution parfaite. Je m'assis sur mon lit, mon slibard taché comme jamais, et repensais à tout ça de manière réfléchie. Et c'est là que me vint la solution qui s'imposa comme une évidence. Si je peux pas baiser dans la vie réelle, je peux baiser dans mes rêves. Encore tout étourdi, je me mis à chercher sur internet comment faire des rêves érotiques à la commande. Au taf, je check Reddit et d'autres sites où des zinzins ont bien dû se poser la question. Et oui, hein, les rêves lucides, bien sûr, c'est un sujet fréquemment abordé, hein, notamment par... à l'époque, comment il s'appelle, Dr Nozman, le fameux astrophysicien, et comment il s'appelle l'autre là, qui a un front un peu large, merde, le mec qui fait du mentalisme, putain, comment il s'appelle? J'ai un trou, je vois parfaitement sa tête, mais j'ai un trou, je sais plus comment il s'appelle, Paul, non. Bon, vous voyez de quel type je parle ou pas? Attendez, on va voir. C'est celui qui décrypte les gestuels des présidentielles ou autres. Comment il s'appelle ce mec? Putain. Euh, Alors, on va mettre tout simplement mentaliste, décrypte. Mentaliste, décrypte. Non, 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 pas lui, pas lui. Mais attendez, on va pas. Fabien Olicard, voilà, Fabien Olicard. Il parlait beaucoup de rêves lucides à un moment aussi. Et donc oui, bien sûr, quand tu penses rêve lucide, la première chose à laquelle tu penses en général, c'est oui, baiser qui je veux baiser pendant ces faits. Ces rêves lucides où, donc, si vous connaissez pas, ce sont des rêves où on se met dans une certaine position où tu comprends que tu es dans un rêve, mais où tu es quand même dans un rêve, donc ton esprit te laisse, ben voilà, t'affranchir des limites physiques ou autres. Et donc du coup, tu peux faire ce que tu veux, hein, invoquer des dinosaures, baiser un tire larigot qui tu veux, etc. Et voilà, il y a des gens qui recherchent vraiment à atteindre ce truc et qui arrivent apparemment à le faire. Moi, j'ai dû essayer une fois, j'ai pas réussi et j'ai pas persévéré. Voilà. Sauf que tout ce que j'ai trouvé, c'est de dormir sur le ventre et de manger du fromage avant de dormir. Avant de dormir. No fake, ça provoquerait des rêves olé olé. Ah ouais, d'accord. Moi, effectivement, je consomme pas. Enfin, ça n'a rien à voir, mais oui, il y a les aliments dits aphrodisiaques, hein. Il y en a qui disent tous les aliments sont aphrodisiaques à part la salade. Je crois que c'est Jean-Pierre Coff qui disait ça. Voilà. Et il y en a qui disent quand même l'huître, le gingembre, c'est un peu plus aphrodisiaque que la moyenne. Le jus d'ananas aussi. Enfin, je crois que le jus d'ananas donne un goût particulier à la semence. Mais je crois qu'il y a des trucs comme ça. Mais en tout cas, je crois que l'huître et le gingembre, on est sur des valeurs sûres. Voilà. Aussi et surtout de penser très fort au sexe toute la journée, ça changera pas d'habitude. Ok, donc en gros, pour faire des rêves lucides érotiques, faut dormir sur le ventre. Oui, effectivement, je comprends parce que dormir sur le ventre, je dors quasiment jamais sur le ventre, mais quand tu dors sur le ventre, t'as un certain stimuli, une certaine pression exercée sur le bas ventre du coup, et oui, tu peux plus facilement avoir des érections, enfin une pulsion sexuelle, quoi. Et oui, donc si tu dors, tu te dis que ça va te catalyser et que, tu sais, comme quand tu dors, t'as un rêve qui essaye un peu de reproduire la réalité. Genre, si t'as envie de pisser, ben, il va te donner envie de pisser, puis tu vas pisser dans la vraie vie. Ben, si tu dors et que t'as un petit simili au niveau du bas-ventre, du coup, oui, j'imagine que si tu commences à avoir un afflux sanguin et que du coup, il y a cette pression, ça peut aider effectivement à aider ton corps à faire ça. Alors, le fromage, j'ai aucune idée de pourquoi ça fait ça. Matière grasse, je sais pas, c'est le fait. Je sais que on a beaucoup plus de facilité à éjaculer quand
Et ça, c'est vérifiable, vous pouvez voir si vous pratiquez le coït un jour. En gros, si on est bien reposé, que c'est la femme qui fait tout le travail et que vous êtes particulièrement allongé, les muscles détendus, etc., ce sera plus difficile, ou en tout cas, vous aurez beaucoup plus envie, plus rapidement, d'en venir à bout, quoi, que ça sorte, que si vous êtes en train de travailler dur. Donc, que vous êtes en train voilà, d'être debout sur les genoux ou autre, faire des mouvements de va-et-vient ou autre, ou, et du coup, c'est ça, vous pouvez, si vous avez la condition physique pour, si à un moment vous sentez que ça tire et que vous avez envie que ça sorte et que vous avez envie que le rapport se prolonge, et bien au lieu de, enfin le pire chose à faire ce serait de s'allonger et de vous laisser de laisser votre partenaire aller vite sur vous. Non, non, il faut prendre les choses en main, par exemple se lever, la porter, voilà, mettre en, comment ça s'appelle, en mouvement vos bras, etc. Voilà, être debout, enfin il y a des trucs qui se font debout, bref, vous pouvez voir ça, et ça vous verrez en fait votre corps est tellement monopolisé sur l'effort physique, la contraction et tout, qu'il continue à envoyer du sang au milieu, mais qu'il pense pas à envoyer le reste. Donc voilà, peut-être, et donc dans ce prolongement-là, en gros, je dis que le corps a envie d'éjaculer, en gros, quand il est très reposé et qu'il est très plein, et pas quand il est en train de pratiquer une activité, etc. Et le fait de manger du fromage, peut-être, vu que c'est un aliment très gras, ton corps se dit en position, ok, là on a absorbé beaucoup de calories, je peux me reposer, tu vois, je peux y aller et je peux féconder une femelle, je suis dans les bonnes conditions. Et du coup, je pense que ça doit être ça qui doit jouer. Comme t'es là dans ton lit, t'as la pression sur ta teub, et qu'en plus ton corps se dit, ah c'est bon, je suis détendu, j'ai bien mangé, je peux y aller, je peux me reproduire, et ben je suis pas en train de faire un effort physique ou autre, et ben ça doit accélérer sans doute, le stimuler dans ton rêve, etc. Et surtout de penser très fort au sexe dans la journée. Ben voilà, on sait que ce que tu penses enfin, on sait, je crois que c'est pas trop prouvé au niveau des rêves, mais on commence à se douter que effectivement les rêves, ils ont cette fonction de t'aider à remettre en perspective certaines choses que tu as vues dans la journée, t'améliorer, etc. Voilà, tu peux penser à des rencontres que tu as fait, enfin même tu te souviens pas forcément tout le temps des rêves, mais à des enchaînements sportifs que tu as fait, enfin bref, il y a plein de trucs, voilà, ça t'aide à un peu fixer cette réalité. Et bah, effectivement, si tu penses beaucoup au sexe dans la journée, alors déjà bonne chance, parce que si tu peux pas forcément pratiquer le coït ou la masturbation, mais si tu penses beaucoup au sexe, ça doit être très compliqué. Et c'est chiant, quoi, parce que t'es dans une boucle mentale, et voilà, on imagine que du coup t'arrives pas trop à penser à autre chose, etc. Non, faut plutôt éviter d'y penser. Moi je trouve, comme je suis en période d'abstinence, je peux vous dire, c'est mieux d'éviter d'y penser et d'éviter de consacrer la moindre parcelle d'âme ou d'attention à ces trucs-là, une fois oui, parce que sinon ça va être la boucle infernale. Et donc voilà, mais lui il dit, voilà, tu dois beaucoup penser au sexe toute la journée, comme ça après ton cerveau il va automatiquement se mettre en pilote automatique quand tu dors, et aller dessus. Ok, ça changera pas d'habitude, nous dit-on. Le lendemain, j'ai mis en place le plan en place, tout excité à la pensée de ce que mon imaginaire va pondre comme scène de cul. À coup sûr, des trucs à faire rougir les plus grandes égéries de Braser. Au moment de se coucher, on n'oublie pas le fromage. Ça, je crois que c'est une référence à fromage. Tu veux du fromage? Sauf que ça marche pas. Je bouge beaucoup dans mon sommeil, sûrement à cause de l'immense béquille que j'ai. Et je me retrouve à faire une putain de paralysie du sommeil. Alors, paralysie du sommeil, c'est déjà arrivé à ma femme, mais jamais à moi. Bon, ça doit vous parler, hein, maintenant, ça fait des années qu'on en parle sur le forum, sur Twitter, sur les vidéos YouTube, etc. Donc c'est, voilà, vous êtes coincé dans votre corps, à moitié conscient ou même complètement à moitié conscient ou complètement conscient, mais vous voyez que votre corps ne vous obéit pas, vous n'avez pas la force de le mouvoir, et ça peut être assorti à le sentiment qu'il y a une présence menaçante dans un coin de la chambre, ou voilà, au-dessus de vous, etc., que vous voyez pas mais que vous pouvez feindre d'entendre ou de sentir, voire vous pouvez carrément voir cette présence menaçante qui se traduit, qui peut avoir différentes formes, hein, un gobelin, ça peut être différentes choses, un spectre ou je sais pas quoi, qui vous fait peur, et parfois les paralysies du sommeil peuvent être voilà, assez traumatisantes ou autres. L'impression qu'on est en train de mourir, être bloqué dans son propre tort, l'impression que quelqu'un est là et te nargue. J'en faisais avant, mais ça s'était arrêté depuis que j'ai eu ma copine. Sauf que là, j'en fais toutes les nuits, j'en peux plus. Ah, et effectivement, il y en a qui disent attention, parce que la paralysie du sommeil rime assez souvent avec, enfin, excuse-moi, la volonté de faire des rêves lucides peut assez facilement glisser en paralysie du sommeil, en fait. Je sais plus pourquoi, parce que dans les deux cas, en fait, t'essayes d'atteindre un niveau où t'es
où tu es entre le rêve et la conscience. Et ben en fait, le rêve lucide, tu es entre le rêve et la conscience, vu que tu maîtrises ton rêve et que voilà, bref, tu peux faire des trucs que tu veux. Mais là, c'est l'inverse en fait. Tu es réveillé, mais t'es pas dans un rêve, t'es dans la réalité. Du coup, c'est assez problématique. Et je crois que oui, c'est assez expliqué, c'est expliqué scientifiquement ce truc. Enfin, ça existe, hein, il y en a plein qui ont pu l'expérimenter. C'est qu'en gros, ton cerveau effectivement bascule en position sommeil, mais pas tes yeux ou je sais plus quoi. Et donc, du coup, voilà, ça te fait ce truc-là. Personnellement, j'en ai jamais eu, mais je sais que pour les paralysies du sommeil, par contre, tu peux les provoquer, par exemple en dormant sur le dos et avec un fond sonore assez fort, comme de la télé ou autre. Parce que du coup, tout comme avant, on a dit que le fromage, etc., dormir sur le ventre, ça favorisait le stimuli sexuel. Le fait d'être sur le dos et avoir un stimuli, ça augmente les chances que ton cerveau n'embraye pas à 100% sur du sommeil, mais te laisse une petite marge de possibilité de faire une paralysie du sommeil. Mais en général, les gens veulent pas essayer de faire des paralysies du sommeil parce que c'est traumatisant. Voilà. Mon quotidien est devenu un enfer. Actuellement, ma vie se résume à bander et à faire des paralysies du sommeil. Ne cherchez jamais à baiser dans vos rêves les rays. Voilà la fin du pavé. Et oui, bah voilà, effectivement, comment ça peut se traduire. Imaginez, vous arrivez pas, vous êtes toute la journée excusez-moi, sous pression, hein, pression afflux sanguin à cause de ça, et qu'en plus la nuit vous êtes touché par des paralysies du sommeil, effectivement, je trouve, enfin j'ai l'impression quand même que ça va être plus simple si vraiment ça devient une tare de s'en débarrasser, voilà, par un petit mouvement de va-et-vient de la main, pas besoin de le faire 7 fois par jour, hein. On peut tenter enfin voilà, on se souvient, on avait vu dans une vidéo que la fréquence optimal pour éviter les cancers, c'est 4 fois par semaine, hein. En dessous de 2 fois par semaine, ça augmente. Au-dessus de 4 fois par semaine, ça augmente aussi. Entre 2 et 4 fois, c'est très bien. 4 fois étant, je pense, comment ça s'appelle ah, je sais plus comment dire. Le bon équilibre. Enfin voilà. Je sais pas si je vous apprends quelque chose. Mais si vous avez vu ma vidéo de novembre sur le sujet, normalement vous êtes au courant. Alors on a Sigmund qui nous dit Lopé, pour répondre à sa problématique libidinale, je suis moi-même plongé dans un irrémédiable non-sens qui porte mon être à la confusion. L'envie frénétique de culbuter des vilaines, des laiderons, des magalax, des moches. Ah, ça me fait rire. Déjà, l'emploi du mot vilaine à chaque fois est incroyable, hein, dans quelque contexte que ce soit. En général, ça va être drôle. Et en plus, oui, là, il y a quelqu'un qui veut à tout prix défourailler, oui, quelque chose d'éloigné des standards de beauté, des standards de nubilité habituels. Ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai déjà vu ça, oui, qu'on a des déviances, des gens qui veulent baiser des naines, baiser des grosses, etc. Que tu deviens attiré sur les sites porno parce que t'as vu en boucle, par exemple, des filles normales au début, des filles directement avec des grosses formes, voilà, en bas, en haut, enfin devant, derrière, des filles après peut-être un peu plus déviantes bref, qui font des trucs, qui mettent en scène de la douleur, de la domination, etc. Après même des mi-filles, mi-hommes, hein, on en est revenu à l'époque des Romains, là, où t'avais des orgies avec tout le monde, là, voilà, on va partir sur du Chemel, etc. Et à la fin, la boucle, tu peux avoir des trucs complètement décalés avec la réalité, parce que t'as besoin de toujours aller plus loin, et donc tu peux te dire, c'est bon, maintenant ce qui m'attire, c'est ce segment-là, très déviant, très bizarre, avec des moches, des vilaines, etc. Je pense que c'est un peu ça, le circuit qui peut t'amener t'as tellement été détruit tout ton stimuli lambda avec des stimulations génériques que tu vas rechercher vraiment de la transgression. Et donc pour des personnes très riches, etc., ça peut aller chercher du côté des enfants, hein, les fameux pédos, hein, la transgression, tu vas aller chercher avec ça. Et donc c'est pour ça qu'on peut voir, hein, des réseaux pédophiles à des sphères assez importantes. Et puis après, bon, est-ce qu'il y a des cultures qui amènent plus naturellement à ce type d'acte, à ce type d'attrait pour la pédophilie? Ben, il y a certaines personnes qui ont documenté la chose, hein. On sait que chez les Afghans, il y a une petite cérémonie, là, le fameux Bachar Bazi, où ils prennent des petits enfants, etc. Bref, chez d'autres civilisations aussi. Et sauf que là, donc, on a un Ray lambda qui, lui, il a envie voilà, de culbuter des vilaines. Voilà. Je suis plutôt beau gosse, mais je refuse systématiquement par contrainte ou les avances des jeunes femmes de mon rang social pour m'attarder sur les bas-fonds du marché sexuel au point que j'en souffre dans ma vie quotidienne. Ah, et en plus, c'est un impact.
L'OP qui a attiré une succube de poche. Et oui, il a invoqué une succube qui le détruit mentalement. J'ai hurlé la référence aux affranchis. Ah ouais, faudrait peut-être que je re-regarde le film d'ailleurs. D'ailleurs, petit truc, vous avez peut-être vu tout à l'heure quand j'ai cherché dans la barre d'accueil YouTube, il y avait marqué genre reportage Légion étrangère. Et oui, en fait, moi, quand on met en pilote automatique, qu'avec ma femme on n'a pas de film ou de série à regarder un soir, déjà on regarde pas des trucs tous les soirs, mais si d'aventure un soir on n'a pas à regarder, mais moi le pilote automatique ça va être dire ok bon reportage sur la Légion, reportage sur la BAC, reportage sur des trucs comme ça. En général j'aime bien et elle est fan aussi donc c'est un truc qui nous rassemble qu'on aime bien. Voilà. Donc hier c'était le fameux reportage avec le Polonais là qui est mis dans la vidéo de Papacito qui fait c'est pas l'asile pour les réfugiés politiques ici. Voilà. Donc bref excellent reportage. Je vous conseille si vous avez rien à regarder un soir, vous pouvez regarder la chaîne Documentaire Société. En général il y a des bons reportages là-dessus qui sont bien faits. Et si vous voulez être plus spécifique, tapez reportage BAC ou reportage Légion étrangère, toujours sympa. Merci Ray, néanmoins le trauma ne me quitte pas. Première inception. On n'oublie pas que de toute façon on ne peut jamais en être rassasié de ça. L'important est de ne faire souffrir personne. Eh oui. Enfin si, on peut ne pas en être rassasié, mais on peut effectivement ne pas ressentir cette pression immense telle qu'on la connaît dans notre adolescence ou même pendant les périodes d'abstinence en maintenant un niveau stable. Mais oui, effectivement, n'allons pas traumatiser d'autres personnes. Ne nous mettons pas en position tabouaf, bien qu'il ne soit que accusé pour l'instant. Hein. Voilà, la France insoumise est très claire là-dessus. Nous, ils préfèrent croire les accusations bref. Dans un premier temps, effectivement, moi c'est pas ma position. Quand bien même je suis au courant des statistiques, hein, que voilà, grosse majorité du temps, une fille a pas de raison de mentir là-dessus. Enfin voilà, même si nous on voit les raisons et qu'on voit, on a le cas Marvel Fitness, même si c'est pas tout à fait la même chose. Là c'est une fausse photo de Penny, mais bref, c'est un truc là. On voit avec Johnny Depp. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Bref, c'est pas le sujet, mais bref. Ray, je n'ose plus dormir car je sais ce qui m'attend, une gaule monstrueuse et ça. Le forum est vraiment meilleur la nuit. Et oui, parce que ça, c'est un topic fait pendant la nuit. Rien que cette nuit, de paralysie du sommeil et toujours cette gaule du démon. Et effectivement, c'est problématique cette gaule du démon. Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est de me lever, de me réveiller et directement de penser à ça. Voilà, je me réveille et au bout d'une seconde, ah oui, tiens. Non, c'est chiant. Ça, à une époque, quand je jouais pas mal à Red Shadow Legends, pareil, je me réveillais, je pensais directement au bout d'une seconde, ah tiens, ce truc-là. Comment je vais faire pour optimiser mon personnage, etc. J'aime pas ça. Tu t'es dit, non, c'est bon, mon cerveau doit être libre un moment, et là, non, il est complètement aliéné par le jeu, par le sexe. Effectivement, toute aliénation est un sujet. J'ai hurlé à la paralysie du sommeil, c'est super bien écrit. Il paraît que les produits laitiers peuvent favoriser les cauchemars et les paralyses du sommeil. Ah, peut-être un lien avec le fromage, alors j'ai aucune idée de pourquoi là. Autant pour le fromage j'avais cette idée, mais autant pour la paralysie du sommeil, je vois pas trop comment mettre ça en perspective. Merci Ray, au moins mon trauma aura servi à quelque chose. Par contre, je suis à deux... Et là, il y a une photo de... Comment il s'appelle? De... Putain. Fold Up. Fold Up, voilà. Par contre, je suis à deux doigts de coque ma meuf. Bon, avec une escorte, car je suis à 5 sur 10. Oui, bah, non, mais à un moment, pourquoi ne pas retourner à l'ancienne voix, à la voix manuelle? Bordel, les stickers collent parfaitement aux phrases. Et oui, il y a eu un gros travail de recherche. Bien joué, fan de Brothers, c'était pas mal. J'ai hurlé. Thanks Ray, après vu que je dors de moins en moins la nuit, j'ai le temps d'étudier Résibank. Fais du sport quotidiennement, ça diminue ta libido. Alors ouais, possible. Pourtant, moi en ce moment, je fais... ouais, bah imaginez ce que ça serait si je faisais pas de sport. Je fais effectivement 1 à 2 fois du sport par jour. Quelques reprises, hein, quelques rounds sur mon sac de frappe en boxe. Et effectivement, oui. Mais comme j'ai dit, en fait, quand je pense que ça a à voir avec la passivité, l'oisiveté te donne envie de baiser, de te reproduire, etc. Donc c'est pour ça que je pense aussi, voilà, l'Empire romain, quand il s'effondrait, à la fin, les Romains tout gras, oisifs, ils baisaient toute la journée. En plus, ils consommaient vachement de vin, vachement de bouffe. Et du coup, ils étaient vachement portés sur la chose. Alors que oui, si à côté, et on dit d'ailleurs le branleur, hein, le terme usuellement employé, le fameux branleur, c'est
souvent on dit pas dans le sens que c'est un gars qui se touche, mais on dit que c'est un gars qui ne fout rien de sa journée. Et en fait, les deux sont concomitants. Hein. Si tu fous rien de ta journée, enfin, on a connu ça, hein, moi, des jours de vacances ou des jours où tu avais des jours fériés ou autres, où tu n'avais rien à faire, peut-être que tu n'étais pas forcément dans un état d'esprit où tu as beaucoup envie de jouer aux jeux vidéo. Parce que bon, déjà, si tu joues aux jeux vidéo, ça diminue un peu. Mais si vraiment tu n'as rien à faire, ben, on va dire que tu n'as rien à branler. Et du coup, tu vas te mettre à branler. Et oui, moi, j'ai connu des journées dans mon adolescence où, de manière complètement oisive, hein, je faisais pas de sport, etc. Et tu allais au turbin plusieurs fois par jour, voilà. Et vous aussi, vous avez connu ça, je pense. Et effectivement, le fait de pratiquer une activité, et surtout l'activité physique, fait que t'en as moins envie. Et d'ailleurs, quand tu regardes des émissions comme koh ou Nu et culotté ou Retour à l'instinct primaire, alors ça, je reparle de ma femme, ça c'est un truc, je vous l'ai déjà dit une ou deux fois, je crois, mais elle adore ce truc-là. Et par contre, koh aussi, on a moi j'ai jamais regardé koh, mais ma soeur regarde cette année et elle dit viens, on regarde koh un jour, elle était passée à la maison, je dis pourquoi pas, et en fait on accroche pas mal, enfin moi j'aime bien, et ma femme aussi elle adore ce truc là. En plus elle aime pas le fait que dans Retour à l'instinct primaire, alors Retour à l'instinct primaire c'est un truc vraiment hardcore, hein. Enfin excusez-moi pour le mot anglais et l'anglicisme, mais c'est fort, hein. Les mecs ils vont ils sont largués en fait à deux sur une île, ou pas, enfin il y a plus de différents formats, à deux sur une île tout nus, ils ont que un ou deux objets, genre un couteau et une pierre à feu ou un truc comme ça, toi en général il y en a un qui prend un couteau et l'autre qui prend un truc pour faire du feu, ou une gamelle quoi, pour stocker de l'eau, ou voilà, faire cuire des trucs, et du coup les mecs survivent 21 jours, ils doivent faire des pièges, ils doivent se mettre de la boue pour pas qu'il y ait des moustiques, etc. Donc c'est assez incroyable. Mais et koh donc c'est la version beaucoup plus simple de ça. Bon, il y a les épreuves, il y a les éliminations, etc. Donc il y a d'autres enjeux. Et bref, oui, tu vois les mecs, tu te dis bon quand même, ils sont nus, ils dorment les uns à côté des autres. Tu vois dans koh ils dorment tous en position cuillère, etc. Tu te dis quand même que ça doit un peu te travailler à ce niveau-là. Mais en fait non, parce que quand tu fais beaucoup d'efforts physiques, que t'es pas à satiété, hein, que t'as pas beaucoup à bouffer, et qu'en plus tu vis pas dans des conditions d'hygiène sympathiques, hein, t'as beaucoup moins envie de le faire. Donc bref, je pense que vous le savez tous, enfin, que la question vous a tous travaillé si vous avez déjà regardé une émission comme ça, mais effectivement fais du sport quotidiennement dans la continuité de voilà, dégrader ton confort de vie, et etc. Ça diminue ta libido. Pas faux en vrai, surtout que je suis devenu un gros lard actuellement. Aïe. Trop bien les paralysies du sommeil. À chaque fois que j'en fais, il se passe rien aussi. Je suis même plus angoissé. Je ne vois personne pour me hanter. C'est plutôt la projection de mon subconscient qui a peur de moi maintenant, je crois. Sinon, je suis pucix, je peux pas t'aider, désolé. Putain, tu le vis comment, Ray? Tu n'es pas addict au sexe, tu es juste dans le besoin. Ouais, mais attends, du coup, un addict à l'alcool ou autre, c'est à ça qu'on le reconnaît, quoi. C'est que quand il n'en a pas, il tremble des mains, etc. Donc, t'es dans le besoin. Pour moi, les deux se rejoignent, quoi. Après, addict, c'est la phase où tu le fais, et t'es dans le besoin, c'est la phase où ça te manque, mais ça se rejoint pour moi. Je up car j'ai soufflé du nez. J'ai soufflé. Malaise. Bon, au moins, avec ta description, j'ai capté que tu faisais des paralysies du sommeil. Merci, Ray. Bah, après, il n'y a pas à capter. Il a littéralement dit qu'il faisait des paralysies du sommeil. Il a utilisé le mot. Genre, je veux dire, ça écrit noir sur blanc. Ah non, j'ai capté que je faisais, excusez-moi, d'accord, oula. Alors, je suis pas hyper bien réveillé. Donc, en fait, ma vie à deux, par exemple, ne savait pas ce que c'était une paralysie de sommeil. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté des paralysies de sommeil sans savoir ce que c'est. Et c'est vrai que ma vidéo, là, peut permettre à des gens de se dire, ah d'accord, c'est ce truc-là. Ah d'accord, et après, ils peuvent aller se renseigner, voir que ça existe, que c'est documenté depuis l'Antiquité, depuis les Égyptiens, etc. Et qu'il y a des manières de le traiter, voilà. Vous pouvez voir le Wikipédia sur le sujet qui est très bien fait, je me souviens. Bienvenue dans le club. Fais des recherches sur tes rêves lucides, Lopé. Je pense que c'est la solution que tu cherches. Bah, il a déjà fait des révolutions. Je vais regarder ça, Ryu. Ah oui, en fait, il a parlé des rêves, mais il n'a pas parlé des rêves lucides, effectivement. C'est-à-dire qu'il c'est pas tout à fait documenté. Oui, tu peux aller voir les vidéos de Fabien Olicard, tu peux aller voir la documentation sur le sujet. Voilà l'élite. Vidéo relativement peu courte, mais vidéo quand même pour vous satisfaire, n'est-ce pas, en ce mardi 17 mai. Oui, petit sujet, voilà, typiquement du forum. Je me suis hésité, est-ce que je couvre l'actualité avec Elisabeth Borne, qui a été ministre, enfin élue Premier ministre?
Et puis finalement, je lui dis, oh tiens, ça fait quelques temps qu'il me propose ce Topax, allez, on va y aller. Donc je pense faire encore une ou deux vidéos plutôt centrées sur le forum là dans les prochains jours. Et puis on reviendra peut-être un peu plus d'actualité après. Allez l'élite, je vous souhaite une excellente journée hein, et à ce soir pour ceux qui viennent à la boxe puisque on va le faire ce mardi puisque je suis pas dispo demain et bah, pour les autres à demain sans doute. Allez salut l'élite et merci.